Monsieur, merci de votre fidélité. Entre dialogue et respect de la Constitution, nous allons également parler du processus électoral en République démocratique du Congo. Décryptage de tous ces sujets d'actualité avec Madame Véronique Tchala, acteur de la société civile. Elle est notre invitée à la une. Madame, merci encore une fois de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Mathieu, de penser à moi pour parler de notre pays. L'actualité, c'est mi-mars. C'est encore dominé par la rentrée parlementaire, tant entendu, avec tous les enjeux. Alors, les deux discours du président de deux chambres, l'un qui insiste sur le respect de la Constitution comme socle du développement, d'une bonne gestion du pays, c'est le président Léon Kengo Adondo, et Aubin Minakou qui insiste sur les dialogues pour une UCI, pour les nouvelles institutions en RDC. Ce n'est pas en contradiction, mais selon vous, qui dit mieux? Mathieu, les deux discours sont clairs et se complètent. L'un n'exclut pas l'autre. Cela veut dire le dialogue n'exclut pas le respect de la Constitution. Voilà. Donc, pour moi, le discours du président Léon Kengo Adondo, c'est un bon discours. Nous sommes tous unanimes, tous les Congolais, que nous devons respecter la Constitution si nous voulons un État de droit. Si nous ne respectons pas la Constitution, cela veut dire que nous sommes dans un jungle où chacun peut faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il entend. Et ça, ce n'est pas le président de la République qui le refuse. Donc le premier Congolais, si dans tous ses discours, j'ai essayé de parcourir par 2-3 fois ces discours, il revient sur le respect de la Constitution. Qu'aujourd'hui, en ce moment, le président Léon Kengo parle du respect de la Constitution. Mais c'est bon, ça complète, ce n'est pas en divergence avec le discours du président de la Chambre basse. Et ça ne porte pas d'autres interprétations non au troisième mandat du chef de l'État, la fin ça du n'a deuxième mandat. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le respect de la Constitution et le mandat, ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Ce n'est pas la première fois que nous avons une Constitution dans ce pays. Depuis 1960 que nous avons eu la première Constitution, ça n'a pas exclu le dialogue. Les Congolais sont allés dialoguer. Les Congolais ont dialogué combien de fois? À l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Vous vous rappellerez que dans ce pays, nous avons eu une formule 1+4. Une formule 1+4 qui n'a jamais existé au monde. C'était la toute première et c'est au Congo qu'on va avoir un monstre 1+4. Mais le 1+4 est venu d'où? Il est venu d'un dialogue. Mais en RDC, ça devient tout particulier. On sent voir une machine politique de la majorité présidentielle au pouvoir qui serait responsable de ces retards, de ce processus électoral qui piétine et du coup qui demande le dialogue comme si les autres étaient obligés de dialoguer. C'est peut-être là le problème. Non, Mathieu, je ne voulais plus qu'on revienne au débat de qui a fait quoi, qui est fautif, qu'on continue à se jeter éternellement la pierre. Mais il faut quand même arriver à une responsabilité. La responsabilité, nous allons aller au dialogue. Pourquoi je dis ça? Ben, ce stade-là est révolu maintenant. Nous savons que le gouvernement n'a pas donné l'argent au moment où il fallait donner pour qu'il y ait les élections. Mais c'est déjà consommé. Nous savons que quand la machine a voulu démarrer, ça ne peut démarrer qu'avec un calendrier électoral, avec la CENI qui est l'institution spécialisée pour gérer les élections, qui a publié un calendrier qui a été refusé. Et par 2 fois, le calendrier a été refusé. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections s'il n'y a pas d'abord un calendrier? Moi, je reviens sur les discours de 2 présidents pour dire que l'un n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas le respect de la Constitution qui exclut le dialogue.
Le dialogue doit être permanent dans un pays qui se veut fonctionner. Aujourd'hui, qu'il y a un blocage sans précédent. Parce que ça, je vais le dire, c'est un blocage sans précédent. Même en 2006, on n'a pas eu un tel blocage. En 2011, on n'a pas eu un blocage du processus comme celui que nous avons aujourd'hui. C'est un blocage sans précédent. Mais qu'il y ait... Même si on doit éviter... Mais tout le monde... Mais c'est la classe politique qui bloque les élections aujourd'hui. Le processus. Lorsque vous refusez le calendrier, vous voulez aller aux élections comment? Quand la CENI dit, nous commençons les élections par les municipales, les acteurs politiques disent, nous devons commencer par les législatives, la CENI qui dit, il faudrait la révision du fichier électoral, il y a la classe politique qui dit, non, on ne revise pas, on ne recense pas la population. On invente des théories et au bout de la machine, on complique le rouleau. Et on se retrouve compliqué parce que les uns ne veulent pas du recensement. Il y a les uns qui ne veulent pas. Et il y a des problèmes qui se posent au-delà de tout ça. La loi qui venait d'être votée à l'Assemblée nationale sur le nouveau majeur et sur les Congolais de la diaspora qui entrent en danse, ça fait que ça remet un certain nombre de questions à la page qu'il faudrait résoudre avant d'aller aux élections. Et tout cela a compliqué la machine. On se retrouve sans calendrier électoral. On commence par où? On fait quoi? On y va avec l'ancien fichier que tous nous avons contesté en disant qu'il y avait de doublons, qu'il était corrompu et qu'il fallait le refaire. On fait quoi? On se met ensemble, on parle. Mathieu, je n'arrêterai pas de dire que les Congolais n'aiment pas leur pays. On se comporte comme des mercenaires. Ça, je le dirai toujours, jusqu'au jour où les Congolais comprendront que lorsque nous sommes en train de nous tirailler entre nous, il y a les gens qui tirent les ficelles à l'extérieur au détriment du Congolais. Est-ce qu'il n'y a pas une autre interprétation quand le président Kengo parle du respect de la Constitution? C'est peut-être les jours avancent vite et la fin du deuxième mandat du chef de l'État, c'est bientôt. Des idées naissent. Il faut un président intérimaire après le mandat du chef de l'État. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le président Kengo Wadondo n'interprète rien. La loi est claire. Le président en fin mandat sera remplacé par un autre président élu. Mais nous n'allons plus accepter des intérimaires, comme nous n'allons plus accepter des putschistes. Monsieur Mathieu. Alors, on risque... Mathieu, les Congolais doivent comprendre que celui qui a un mandat, ce n'est pas seulement le président de la République. Le président Kengo Wadondo est fait mandat depuis plus de 4 ans. Mais on ne peut pas laisser... Et tout le Sénat. Voilà, et il est là. Et tout ce qu'il est en train de prendre comme décision, les Congolais acceptent. Mais ça fait 4 ans de plus qu'il est là. Ah, les il n'y a pas... ce n'est pas de leur faute. Hein? Oui, ce n'est pas de leur faute. Et nous disons, il fallait qu'ils soient là, parce que nous n'allons pas avoir un Parlement seulement avec une chambre basse, sans la chambre haute. Quel sera le fonctionnement de ce Parlement-là? Ça ne concorde pas, ça ne correspond pas à la constitution de notre pays. Il faudrait qu'il y ait. Mais qu'est-ce que le président Kengo attend? Il attend qu'il y ait de nouveaux sénateurs élus pour les remplacer. C'est la même chose pour les gouverneurs, pour les députés provinciaux. C'est la même chose pour le président de la République. Il n'y a pas que le président de la République qui a un mandat de 5 ans. C'est tout le monde. Raison, madame. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Est-ce que le cas d'Haïti ne peut pas être similaire applicable en République démocratique du Congo? On a vu le président Martelly, fin mandat, incapable d'organiser les élections et qui a démissionné. Vous parlez de Haïti. On peut bien copier Haïti. Mais qui est d'accord de faire comme en Haïti? Nous sommes le Congo. L'exemple de l'Haïti reste l'exemple de l'Haïti.
Nous avons eu un plus 4 ici. Qui a copié 1 plus 4 à travers le monde? Personne, mais 1 plus 4 a sauvé cette république de la balkanisation. On serait, je ne sais pas dans quelle république, aujourd'hui, dans quel état, s'il n'y avait pas eu 1 plus 4. Et 1 plus 4 est né d'un dialogue. Si en Haïti, ils se sont mis d'accord pour cette formule, eh bien, parce que c'est la formule qui convenait pour eux, pour la paix dans leur pays, pour sauvegarder la souveraineté de leur pays, ils ont appliqué ce qui convient à eux. Mais aujourd'hui, nous, là, nous savons que quand nous avons une difficulté, lorsque nous nous mettons ensemble, nous trouvons la solution. Et ce n'est pas compliqué de se mettre ensemble que de parler, même si on veut la formule de l'Haïti. Mais qu'on se mette ensemble et qu'on en discute et qu'on en parle et qu'on prenne une décision. Comme journaliste, alors, fin mandat, pas de démission, pas de président intérimaire, on reste là comme chef de l'État parce qu'on a un mandat. Est-ce que vous ne trouvez pas, c'est au risque de dire, bon, on a fait mandat, on n'organise pas les élections, je reste jusqu'à ce qu'il y aura élection. Non. Et ça risque d'être un exemple que d'autres prendront en modèle. Non, c'est pour cela qu'il faut qu'on aille vite au dialogue. Parce que si nous allons au dialogue... Que va résoudre le dialogue dans ces Nous cas? allons parler de tous ces problèmes-là. Nous allons mettre des garde-fous. Nous allons dire qui fait quoi, qui fait quoi. Toi, gouvernement, vous allez au dialogue, il va présenter un plan de décaissement des fonds, par exemple, pour que les élections aient lieu. Et nous allons nous entendre. On commence par quelles élections? Si tous nous mettons d'accord au dialogue, qu'on doit commencer par les législatives et les présidentielles, nous allons nous mettre d'accord. Mais au moins, les Congolais vont se mettre d'accord. Et n'oubliez pas que le fait que les Congolais vont s'asseoir sur une même table, ça va apaiser la population. La tension va diminuer parce que on est à table pour trouver une solution qui va apaiser même les élections. N'oubliez pas qu'en 2011, il y a eu des candidats qui n'ont pas fait la campagne. Il y a eu des candidats qui n'ont pas voté. Et moi, je vous ai dit, je n'ai pas pu voter pour moi-même en 2011. Ce n'est pas normal. Et il ne faudrait pas que nous puissions revivre la même situation aujourd'hui. Il faudrait que les expériences passées nous profitent et nous fassent gagner la République. Pourquoi nous traînons pour aller au dialogue? Chaque jour, on invente. Il ne faudrait pas que ce soit le président de la République qui convoque. Que ça soit convoqué par la communauté internationale, ou que le dialogue soit convoqué par le président de la République, ou que le dialogue soit convoqué par le Parlement ou je ne sais pas quelle institution, le facteur déterminant reste le dialogue, l'échange entre Congolais, un échange responsable entre Congolais, patriotes, qui a comme objectif principal sauvegarder ce pays, sauvegarder l'unité, sauvegarder la paix que nous avons acquis chèrement. Quand je parle de la paix dans ce pays, je sais de quoi je parle, Mathieu. Vous n'êtes pas une femme, Mathieu. Vous êtes des hommes. Vous ne comprenez pas ce que nous sentons, nous ressentons dans notre corps quand une femme est violée. Et nous en souffrons jusqu'aujourd'hui. Et les femmes qui ont été violées à l'est du pays continuent à souffrir, Mathieu. Et nous n'allons pas accepter de nouveau guerre, que ce soit ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. C'est pour cela, nous les femmes, et en ma qualité d'ambassadrice universelle de la paix, je prône le dialogue. Il faudrait qu'on s'entende. Mais on risque de prendre le dialogue et d'accepter un glissement comme ça. Mais le glissement, il ne faut pas avoir peur de dire que le glissement est déjà là. Le glissement est là. Et qui est en train de faire le lit du glissement? Mais ce sont mes frères de l'opposition, je n'ai pas peur de le dire. Et comment? Mais parce que... C'est pas eux qui ont convoqué le dialogue. Mais moi, je vous dis, vous savez,